Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver. Après avoir triomphé au théâtre à Paris, la chanteuse et aussi désormais comédienne Affida Turner s'apprête à brûler et enflammer les planches bruxelloises. Bonjour Affida. Thank you so much to be here. Bonjour à toi, bonjour à vous, bonjour à la Belgique. Je pense qu'on a 3 heures de retard parce qu'en fait il y avait une histoire d'ongles cassés. On nous a fourni des tubes de colle, mais en fait c'était comme un sketch. La colle était sèche. Et ensuite j'ai envoyé Florian, il avait écrit colle. Je lui ai dit surtout prendre la super glue. Mais en fait non, il a pris la colle qui dit scotch. Scotch veut dire scotch. Scotché. Moi je veux parler de la glue. Mais on est là. Très, It's good to be here. très Il content. était hors de question que j'annule pour vous. J'ai dit, puisque vous venez spécialement de la Belgique, je serai là. Alors que j'ai un guest apparent ce soir. And I'm here and I'm very happy. And nice to see you. Et à la Nice to chaîne, see you Thank again, you. it's a Yes. pleasure. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très 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 bien, mais j'allais très 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 mal quand mon compagnon et mon mari, Ronnie Turner, est décédé le 8 décembre. Et Coolio également, avec qui j'étais toujours restée amie, mon ex-fiancé. Le 27 septembre, ça fait beaucoup. Je pense que cette fois-ci, j'ai failli ne pas pouvoir me relever ou me retrouver vraiment en maison psychiatrique. Donc j'ai vu un médecin qui m'a prescrit quelques calmants. Ça a été très très dur, je ne vais pas vous mentir. C'est la chose la pire en fait de perdre quelqu'un euh, qui est votre meilleur ami, qui est votre compagnon, en plus on était un couple rock'n'roll, ce n'était pas le couple jaloux, enfin chacun faisait un peu ce qu'il voulait, mais on s'aimait, on se respectait, on avait la même passion de la musique, de l'art, du rock'n'roll, de la folie, du bon vin, de rester au lit, de bouffer des hamburgers. Quelquefois, je rentrais de show, je restais 7 jours enfermée. Il était content parce que j'allais nulle part. Il m'amenait que des hamburgers et des pizzas. C'était un deuxième côté, une deuxième phase de ma vie, hors caméra, où je passais mon temps à lui cuisiner des lasagnes, du saumon, à l'amener au sport, à l'amener au médecin. Je prenais vachement soin de lui parce que les enfants de stars souffrent énormément. Donc j'allais très très mal. Je pense que je vais encore un peu mal, je me vois la face, mais ce qui m'aide beaucoup en fait, je pense que c'est mes fans, et puis d'avoir repris le théâtre. Et puis Cyril Hanouna qui m'a appelé en me disant viens. C'était le 21-22 décembre, je lui dis c'est un peu trop près de la mort de Ronnie. Je viendrai après, je suis venue le 18 janvier. Ça m'a vachement aidé de revenir sur sa 8 et puis il m'a donné un poste de chroniqueuse. Et puis on est venu chanter Etienne. Donc c'est ce qui m'a sauvée. Mais sinon j'allais effectivement très très mal. Je suis content de voir que petit à petit, un pas après l'autre, vous retrouvez un chemin un peu plus normal dans votre vie. Ouais, c'est très dur, ça reste très très dur. C'est surtout le matin et le soir, c'est très très dur, oui. Mm. Vous savez qu'on est nombreux à penser à vous pour vous soutenir. Je sais. Ça aussi, ça aide, ça me soutient et j'ai des très beaux messages. Et voilà, les fans m'aident beaucoup dans ces moments pénibles, douloureux, qui est la perte de quelqu'un. Le deuil, c'est très très dur. Le succès que vous connaissez depuis 2 ans au théâtre est un bonheur. C'est plus qu'un bonheur, c'est un rêve, c'est un bonheur incommensurable, c'est un rêve, c'est un conte de fées, c'est le contact direct avec les fans, c'est un peu la belle époque, c'est un peu tu sors du chapiteau, c'est un peu le cirque, c'est un peu Elephant Man. Ouh là là, elle est là, regardez-la, où elle arrive, qu'est-ce qu'elle va dire? C'est ce côté qui est complètement un peu de la belle époque, de l'ancienne époque, où les gens payaient pour voir des créatures. So is me, je n'ai qu'une tête et 2 bras, for now. Qu'est-ce qui vous a guidé vers la comédie? Dieu, ça s'est fait naturellement en fait, c'est la comédie qui m'a guidée vers l'art. C'est eux qui ont décidé, c'est pas moi, tout simplement. C'était prédestiné parce que Affida, ça veut dire Dieu. Oui, exactement. Protection des dieux, exactement. Mais c'est vrai que j'avais commencé quand j'étais très jeune sur Canal+. Je voulais absolument devenir une movie star à cause de Marilyn Monroe. Vous savez, quand on est jeune, on rêve d'aller à Hollywood, chose que j'ai fait. Oh là là, je vais devenir la nouvelle Marilyn Monroe, la Marilyn Monroe Blackbird. Voilà. Donc c'était un peu aller voir les étoiles sur Hollywood Boulevard. Maintenant, j'y habite depuis 20 ans, je ne veux plus les voir. Vos aventures au théâtre sont un grand succès. Comment est-ce que vous l'expliquez? Je suis très bonne C'est vrai. dans les deux sens. Que le public est ravi parce qu'il ne s'attendait pas à ça. C'est un peu un musical. Parce que même Requiem pour une conne, il y a un texte, mais moi j'y ai ajouté de la chanson, de la parodie, mes phrases cultes, le contact direct, où normalement quand un rideau se ferme, et ben moi quelquefois je le fais réouvert.
réouvrir. On fait réouvrir le rideau. Réouvert. Réouvert. Why not? Réouvert, reopen, réouvrir. Je descends voir le public et à ce moment-là, tout le monde participe et il y a un échange. Je m'assois sur eux, je les fais chanter, je les fais monter sur stage. Donc il y a ce côté un peu... ouais, c'est un peu un musical, quoi. Ce contact direct, c'est pas comme à la télé, quoi. C'est un vrai contact et ça marche énormément parce que les gens peuvent comprendre ma sincérité, mon amusement et en plus d'avoir une super performance parce qu'en plus je chante live avec le texte et quelques mouvements, c'est physique. Hein. Le public belge pourra s'en rendre compte. Les 2 et 3 juin prochains, vous serez au théâtre de la Toison d'Or à Bruxelles avec ce spectacle Abracafida. À quoi les spectateurs doivent-ils s'attendre? À de l'énigme, à de la passion, à de l'hystérie, à du drama, un contact direct avec le public, avec beaucoup d'amusement, beaucoup de rire, beaucoup de musique, musical. Il y a également une chanson de Geshpati de Johnny Hallyday, et puis beaucoup de tours de magie. Le titre parle pour soi-même, Abracafida. Vous êtes I love you Belgium, I really do. Vous êtes originaire, Afida, du nord de la France. Oui, alors c'est pour ça que je connais en plus bien la Belgique. Justement, la Belgique est un pays que vous connaissez bien? Absolument, je connais très bien la Belgique parce que quand on avait des excursions, quand j'étais encore dans les foyers d'accueil, on prenait un bus et on allait donc visiter la Belgique et on allait acheter du chocolat. C'est ça? Vous aimez ça? Le chocolat, ça dépend. La question que vos fans belges se posent, est-ce que vous préférez qu'ils vous offrent du chocolat ou de la bière, par exemple? Ah, moi, j'adore les frites avec de la mayonnaise et du ketchup. Et j'aime le truc flamand, là, la flamme, aidez-moi. Ouais, c'est un plat typiquement flamand. Et belge. Les carbonades flamandes. Donc ça, je connais très bien. Ensuite, il y a la flamette. Je sais pas, c'est une sorte de quiche flamande. Ah oui, ça. la flamme cuche. Voilà, Ouais. flamme cul ou flamme cuche, whatever. Mais également les frites. Une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Avec une bonne bière et il me semble, et la fricandelle. La fricadelle, oui, ou la fricandelle, on peut dire les deux, c'est vrai. Voilà, it's from your country too. C'est vrai, vous en connaissez des choses Ah, sur je la connais Belgique. très bien, surtout quand il s'agit de saucisses. Dans votre livre, vous partagez avec le public une photo de votre premier concert en Belgique. C'est dire l'importance que ce pays a dans votre parcours à vos yeux. Je dis quoi sur la Belgique? Vous, J'adore vous partagez une photo et vous légendez, c'est mon premier concert en Belgique. Oh mon Dieu, ce concert était incroyable. C'est un mec qui s'appelait Mehdi, qui avait un grand restaurant, qui m'avait fait venir. Il avait fait louer même l'extérieur avec le tapis rouge qui était incroyable. Un grand concert, c'était plein. Et je logeais juste en face, qui était l'Hilton, me semble-t-il. Et le lendemain, genre Marilyn Monroe, ou whatever, big movie star, j'étais faire les boutiques où il y a Christian Dior. Voilà, c'était la belle époque. J'avais 25 ans, je dis ça y est, I'm gonna be so rich and so famous. Et après ça, abracadabra ou abracadabra, il y a d'autres trucs de ouf qui se sont passés, mais I'm enjoy it. En fait, il y a beaucoup de up and down. Je pense que c'est pour vraiment savourer les bons moments. Parce que s'il n'y a que des bons moments, et puis d'être Afida, c'est très dur. Sinon, ce serait trop simple. Il y a eu des histoires de malades. Vous avez bien vu la colle. C'était un sketch ambulant. Quelquefois, c'est fatigant d'être Afida. Mais quand il y a les concerts, quand il y a les fans, quand il y a la reconnaissance, l'amour et les belles choses, on n'y pense plus. Mais c'est quand même le marathon. Il faut avoir une certaine endurance. Vous savez, avant-hier, j'étais pas bien, j'ai fait appeler le médecin. Je pensais que j'allais avoir une crise cardiaque. It was too much. Et j'ai appelé ce médecin parce que j'avais pas envie de bouger du lit. Je m'étais commandé un hamburger et il m'a dit, Madame Turner, tout va très bien. Vous avez une tension de 11,7 qui est une tension d'athlétique, d'athlète athlétique ou d'une fille qui fait du marathon. Donc tout va bien. Mais quelquefois, ça peut être très, 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 très fatigant. Avant le théâtre à Bruxelles, vous vous produirez aussi le 19 mai sur la scène du célèbre cabaret transformiste Chez Maman. Ah oui, j'ai hâte d'être chez maman. I am your mother. Je suis votre maman. Le monde des drag queens, Afida, est un univers que vous connaissez? I am a drag queen. I am a girl queen. A queen.
Vous m'appelez tous queen, ça je sais pas, mais en tout cas, oui, j'aime beaucoup les drag queens parce que moi, la journée, il faut savoir que j'ai les cheveux attachés, je suis en t-shirt, je suis en basket, je n'ai pas de fard, je n'ai pas de maquillage. Et même quand je viens vous voir ou quand je fais une interview, je deviens Affida Turner. Alors je suis toujours Affida Turner dans la vraie vie, hein, je suis encore pire. Il y a les cris, l'hystérie, la sensibilité, la générosité, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Mais quand on se coiffe, quand on s'habille, quand on met des hauts talons, on devient plus la personne en fait au fond de soi. On la montre et moi je décide de la montrer. J'ai pas envie d'être Affida Turner 24 heures sur 24. It's too much. De cœur à cœur, à une petite fille ou un petit garçon dans la rue qui ne vous connaîtrait pas encore et qui vous poserait la question Affida, qui es-tu? Qu'est-ce que vous répondriez justement vous qui avez à cœur qu'on vous connaisse? Je ne suis pas celle que tu crois. Voilà. C'était mon premier disque. C'est vrai. En 2002. Vous vous rendez compte, ça fait 21 ans. On a vieilli. Vous avez quel âge vous d'abord? J'ai 35 ans. Ah bah, vous vous souvenez de moi quand vous étiez petit? Je m'en souviens très bien, j'avais acheté le single et je le possède toujours. Ah là là, c'est pour ça en fait que je ne peux pas arrêter ce métier parce qu'en fait les fans ont grandi avec moi, continuent avec moi et donc en fait je suis un peu générationnelle, sans prétention, c'est la réalité. Les gamins de 20 ans ou 40 ans ou votre âge maintenant et ensuite il y a cette nouvelle génération qui m'a découvert chez Hanouna ou même sur Énergie ou sur TF1 ou même quand je faisais des émissions avec Delormeau ou tous les reportages que j'ai pu faire sur M6 par exemple. Donc en fait c'est pour ça que j'ai toujours accepté de faire de la télé parce que la télé vous rentrez directement chez la ménagère ou chez les enfants et ils grandissent avec vous. Donc même si en entendant vous n'avez pas le deal d'1 million de dollars, vous véhiculez votre image et en fait les gens vous connaissent. Les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans, les 40 ans, les 50 ans, ceux comme vous qui ont grandi, les nouveaux. Donc voilà, on devient intemporel, générationnel. And this is me. Oh, j'ai besoin d'un petit cornichon. I love it. En entendant les frites, j'adore les frites. Juste avant votre grand show chez Maman, vous animerez en petit comité une masterclass sur la confiance en soi. Vous l'avez toujours eu, la confiance en vous? Mais dites-moi, vous êtes au courant de tout? Cette masterclass, c'est quand la masterclass? C'est après, c'est avant le show ou après? C'est le 19 mai à Bruxelles chez Maman, juste avant le show. C'est avant le show. Alors la masterclass, ça va être simplement en fait mes anecdotes, mes avis, toutes les auditions que j'ai pu faire et celles que j'ai pas faites, mais surtout, moi je suis la réalisation de moi-même en fait. Je suis ma propre création. Donc confiance en soi, non, on n'a jamais confiance en soi. C'est juste Dieu qui vous donne l'énergie et cette certaine lumière qui fait en sorte que la confiance est là et que ça s'ouvre pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, c'est vrai que j'ai un caractère assez trempé par rapport à ce qui s'est passé dans ma vie quand j'étais jeune. Et même au jour d'aujourd'hui, quand vous remplissez le théâtre de Trévise sans promotion, je veux dire, à part Cyril Hanouna et d'autres médias, en presse, hein, je parle. Je peux pas, par exemple, Public a fait des articles, France Dimanche a fait des articles, tous ces gens, oui, ont fait des articles. Causeur a fait 2 articles. Il y a des gens, vous, on refait un interview et je pense que votre interview est en numérique et également sur papier. Sur papier et sur Internet. Internet, papier, digital, oui. Donc ça c'est fantastique. Donc on a des gens comme vous qui sont là, mais vous imaginez qu'une fille comme moi méritait d'être sur le journal ou sur BFM, où quelquefois ils montrent des histoires ou des théâtreux, mais non, Affida Turner, on ne la montre pas, alors qu'elle remplit les salles. Pourquoi? Why? Je devrais être partout. Je devrais être partout dans les métros, dans les bus, sur TF1, au journal. Enfin, pas comme ça, mais un peu. Parce que je suis un réel phénomène de société et que les gens viennent, alors que les autres, ils ont des budgets, ils ont des publicistes, ils ont des managements. On paye, en fait, pour faire une promo. Nous, on ne paye pas. On a ce qu'on a. En fait, nous, c'est ce qui coûte le plus cher, mais qui est gratuit, mais qui vaut tout l'or du monde, c'est le public. Ah ah! C'est-à-dire que même moi, l'Olympia, demain, je le remplis. En vrai, si c'est bien fait. Eh oui. Because thank you, my fans.
Normalement, pour monter sur scène, il faut une confiance en soi ou beaucoup de courage. Hein, Ah ça, du courage, j'en ai, croyez-moi. ça, on sait évidemment. Comment vous tentez d'acquérir la confiance en vous? Quand je monte sur stage, Ou dans la vie de tous les jours, avant chaque grand défi? ah, vous voyez, là, vous m'avez donné un peu d'anxiété, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Question très sérieuse. Avant de monter sur stage, je vais pas vous mentir, que ce soit une petite stage, que ce soit une radio, que ce soit un petit interview, que ce soit un rendez-vous, même chez le médecin, j'ai toujours cet effet panique. Ah oui, effectivement, je prie énormément, mais même en priant, j'ai toujours le trac. J'ai toujours le trac. Alors vous imaginez, le théâtre de Trévis, j'ai encore plus le trac, parce qu'il n'y a pas la télé, là c'est un contact direct. Donc, je bois un ou deux verres de champagne, et chose que je ne devrais pas dire, parce que j'ai déjà une voix cassée, je ne suis pas une fumeuse. Les gens, quand je vous parle, vous pourriez imaginer que je fume. Non, Non, mais la voix. pas vraiment. Ah bon? Ah bah Non. dis donc, vous êtes docteur, vous? Mais vous n'avez pas une voix de fumeuse? Non, mais j'ai une voix cassée. Un petit peu, Alors, mais je ne fume pas. non. Ni matin, ni midi, soir. Mais quand je suis en comité restreint, mais festive, et avant de monter sur stage, avant de chanter ou au théâtre, je vais fumer avec les gens qui sont autour de moi. Il faut savoir que ce n'est pas des employés, ce n'est pas des maquilleurs, c'est mes amis, en fait. Donc, je vais fumer avec la Marocaine. Je vais fumer avec Nadia, je vais boire du champagne avec Florian ou avec Baptiste, juste parce que j'ai cet effet de panique. Par contre, quand je suis en studio d'enregistrement, alors que là, il faut délivrer, je ne fume pas. Parce que je suis toute seule dans le studio. Mais alors, je suis malade avant, j'ai dos trempé, j'ai 42 fièvres, mais je me dis, mais c'est pas possible, j'ai une séance de studio, c'est payé, on est au studio méga, on est au studio à Hollywood, c'est payé, comment je vais faire? Ces 3000 balles sont passées, je suis malade. Je me crée ce qu'on appelle des symptômes psychologiques qui en fait, j'y pense tellement, j'ai tellement peur que soudainement, c'est dingue ce que la tête peut créer. Comme quoi, on peut se créer des fake maladies. J'ai le dos trempé, j'ai la gorge. C'est le trac. Alors, mais je me dis, mais je suis pas faite pour ce métier en fait. Je peux pas être une rockstar. Et donc, je parle à James Brown, Tina Turner ou Michel Polnareff, avec qui je suis. Je prends un verre avec lui. On est au Beverly Hills Hotel. Il me dit, je dois aller en studio, j'ai le dos trempé, je peux pas faire. Ah, je dis toi aussi, parce que tu es quand même une vraie star, Polnareff. Il me dit, ah oui, depuis 40 ans. Ah, je dis, ah bon, c'est normal. Donc ça arrive à toutes les stars. Et c'est juste parce qu'on veut pas, on veut tellement faire une belle session en studio, parce qu'on sait que c'est ce qu'on va délivrer aux fans. Et le disque, c'est encore plus complexe. D'ailleurs, moi, je rentre en studio, je sais pas pourquoi je vous parle de ça d'ailleurs. Parce que c'est un projet qui vous donne beaucoup d'énergie. Ah bah justement, ma nouvelle chanson, il y a énergie dedans et je dois aller l'enregistrer la semaine prochaine. Ça va être quelque chose. J'ai même pas bu encore. Je vous propose un petit bout de saucisson. Je ne refuse pas, merci beaucoup. Thank you. Et après, je vais vous montrer mon fantasme. N'ayez pas peur. My fantasy, c'est la mayonnaise avec les frites. Et un bout de pain, et à l'intérieur, je mets les frites. On appelle ça un pain frit dans le Nord. Et c'est mieux que le caviar, c'est mieux que les langoustes. I love it. Ils le savent. French fries, mayonnaise. Et Youyou, il devient ouf, la mayonnaise. I love it. Youyou, il fait dodo maintenant. En Belgique, on appelle ça une mitraillette. De quoi? Le pain frite? Exactement. Putain, une mitraillette. Vous êtes vraiment des oufs. Si vous rentrez dans un snack et que vous demandez une mitraillette. Non, non, thank you very much. J'aime me faire mitrailler, mais autrement. On parlait, marrant. on parlait de confiance en soi. Mais je vais vous dire quelque chose, je suis vraiment contente de ne pas avoir annulé. Mais moi, en fait, au début, je veux jamais rien. Non, non, et après, je suis contente, je dis oui. C'est dingue, hein? Je suis très content d'être avec vous. C'est vrai? On parlait de confiance en soi. Mais pourquoi vous êtes content? Parce que vous êtes charmante tout d'abord, parce que à la relecture de votre livre, ça nous rappelle plein de leçons de vie évidentes, de courage, de force, de jusqu'au boutisme, de ne pas se laisser abattre, de ne pas rester à terre lorsqu'on pense qu'on y est.
De ne pas oublier que même si les mains ne sont pas tendues vers nous, on a toujours notre main gauche et notre main droite pour se relever Ouais, et c'est pas qu'il mal. ne tient qu'à nous d'aller de l'avant. Pas mal. Vous savez qu'il y a un deuxième livre qui arrive, hein. Dans lequel vous racontez la suite de vos aventures. Ah, j'aime pas ça, c'est croisé. Oui, ça s'appelle Cauchemar à Hollywood. J'ai pas encore Cauchemar à Hollywood ou La vengeance de la DAS, je sais pas encore. En tout cas, c'est le premier était écrit avant que je sois connue. Mais ils l'ont sorti après. Moi, j'écris mes livres, hein. Ladies and gentlemen. J'écris mes livres et mes chansons. Writing my book, I write my own book. I don't pay somebody to write my shit. So I write my book. Par contre, je corrige pas les fautes. Ça, j'ai des gros problèmes avec ça. Je ne corrige pas les fautes. Je vais rendre à César ce qui est à César. En fait, le premier book était comme une sorte de poésie. Et j'ai rencontré mon voisin qui s'appelait Jean Castared, qui était directeur général du CNC, mais surtout qui était historien et qui avait sorti, lui, plus de 350 livres. Il m'a montré comment écrire un livre. Mais je lui dis, mais j'en ai rien à foutre que vous me montrez comment écrire un livre. Sortez-moi mon livre. Il me dit, je peux pas, c'est pas comme ça. L'éditeur veut des gens connus. Alors, il m'a montré comment écrire. On appelle ça les épreuves. Chapitre 1, le titre. Alors, par exemple, chapitre 1, l'arrivée de Paris. Je descends de ce train maudit. J'arrive à la gare du Nord. Quelle horreur. Je ne sais plus quoi faire. Je n'ai que 50 €. Je me dirige vers un hôtel de clochard. Bon voilà, je prends donc cette chambre. Je me fais agresser par la voisine du dessus. Et en fait, le lendemain, je décide de reprendre un travail. Rue Saint-Germain. Mon Dieu, quel destin. Premier chapitre, page 1. Page 2, demain je suis au McDo, j'ai gagné au pognon. Enfin, il m'a montré comment écrire mon livre. Jean Castared. Il était directeur général de l'Empire France. D'ailleurs, je salue son épouse et ses enfants. Jean Castared, j'ai une très grande pensée pour toi. Tu nous manques. Et je sais que tu es très, 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 très content et très fier de... Ah là là, tu aurais adoré le théâtre. Mon Dieu. Ah oui, en plus, il était directeur de... J'en ai un souffle au cœur. Il était directeur aussi d'un truc du théâtre à Aix-en-Provence. Mais à l'époque, je ne faisais pas de théâtre, je n'étais pas connue. Ah bah, il aurait adoré Requiem pour une conne, hein. Et il y a Bracafida. Afida, pourquoi cauchemar à Hollywood? Cauchemar, c'est un mot fort. Ah, parce que Hollywood, j'ai quand même eu des bons moments, mais j'ai eu des très mauvais moments. Parce que quand je suis arrivée à Hollywood, vous pensez pas que c'est chiant si je vous regarde comme ça, on va voir que mon profil ou je dois parler comme ça? Oh, les gens sont avec nous, ils nous regardent, on leur Ouais, fait mais moi j'aime bien vous regarder comme ça. un clin d'œil de temps en temps et on Vous partage. pensez pas que vous auriez dû vous mettre en face? Ah non, vous êtes à côté de moi. Alors tout d'abord, le nom du rendez-vous s'appelle Entre nous. Entre Ah nous, bah voilà. entre nous, c'est entre vous et moi, mais c'est aussi entre nous et celles et ceux qui nous regardent. C'est un beau moment de Donc partage. je suis avec vous, entre nous, et vous êtes entre moi. Hein? J'ai pas dit en moi, je sais pas. À côté de vous. Non, you are entre me. Ah putain, ça fait du bien de se marrer. Ah, on n'a même pas bu, croyez pas ça, on a pris qu'un tout petit fond de champagne. 3 heures des ongles cassés, que des histoires, tout ça pour venir vous voir. Oh là là, cet ongle cassé. À quoi pensiez-vous lorsque vous étiez à Hollywood et vous me le racontez lors de moments difficiles où vous auriez pu perdre espoir? Ah, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Mon cœur, j'ai eu une crise d'anxiété. Je me disais quand j'avais plus d'argent. Au début, je suis avec plein de pognon. J'ai pris un super flat, Rodeo Drive. Je dis voilà, je vais rester là 3 mois. Je vais voir que des movie stars. Je vais signer avec la Fox. Je vais signer avec Chrysalis ou Capitol Records. Donc tu restes 3, 4, 5 mois, tu vas dans toutes les soirées et tu te rends compte en fait que tu n'as toujours pas signé ce contrat. Et que tu as un loyer à 5000 balles. Ça fait beaucoup en dehors. Puis alors Hollywood, c'est quand même cher, quoi. Il y a plein de trucs à payer. Et là, je me dis, bon, t'as toujours pas de contrat, comment tu vas faire? Faut rendre l'appart. Reprendre un travail, tu peux pas. Fame is a bitch. Quand t'es connu, tu peux pas. T'es tellement connu, t'imagines reprendre un travail. Quelquefois, tu peux t'imaginer le pire. Tu dis, voilà, imagine, je dois reprendre un travail, je dois rentrer dans la vie active. Non, moi, c'est dans la vie active qui rentre en moi et je refais abracafida. Donc, pas de travail, tout va bien. Mais il y a des moments comme ça, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Tu reprends un hôtel, tu reprends un motel, like a rockstar. Et tu vas au motel, tu redescends, tu te fais en bombe et tu rencontres
une nana qui connaît quelqu'un, qui veut te faire un concert. Bah ouais, c'est un peu les histoires, abracadabrantes d'Hollywood, quoi. Et là, tu te retrouves au Georges V. Et tu te retrouves en studio, tu te dis like, oh my God, God, thank you. Alors que tu étais en train de bouffer un chicken ou en train de te faire cuire un hot dog tout pourri. Tu rebouffes du caviar et t'es au Georges V, quoi. Il faut toujours croire en sa bonne étoile. Bah moi, j'ai toujours cru en ma bonne étoile parce que bah, c'est Dieu, tout est Dieu. Mais il y a des moments, c'est très dur. Et des moments, je n'arrive plus à me lever de mon lit parce qu'il y a trop de up and down. C'est trop. Dans votre livre, vous écrivez « Personne ne me fait plus plaisir que moi. Je m'aime très fort. Quand je dors, je me serre dans mes bras, faute d'en trouver de plus fort. » Oh my God. Afida, C'est chaud. on ne peut donc compter que sur soi-même dans Ah la oui, vie. oui, 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 oui. Ah, ça m'a donné le stress qui avait disparu depuis longtemps. C'est pas vous qui me donnez ce stress, c'est la question. Ce stress-là, c'est rare de l'avoir. Ouais. Je pense que dans la vie, on peut compter que sur soi-même. Parce que, en fait, ça, c'est votre monument. C'est ce que Dieu t'a donné, c'est ton temple, body, mind and soul. Donc c'est ta maison, c'est ta protection, c'est ton encadrement. Tout ça, c'est toi. Donc il faut bien se traiter. Et oui, la plupart du temps, on peut compter que sur soi-même. Bon, après, il y a les anges, il y a Dieu, il y a ton énergie. Moi, si j'avais pas pris mes affaires, je serais pas partie à Los Angeles. J'aurais fait quoi? J'aurais rêvé que quelqu'un m'y amène. Non. Et ce rêve ne se serait jamais Moi, c'est réalisé. comme les meufs qui disent, tiens, je vais épouser un homme riche. Mm. T'as plus de chances de devenir riche que d'épouser un homme riche. C'est vrai. Enfin, quand t'es bonne comme moi et que t'es super smart. La modestie, darling, have the best, just fuck it, just play with you. Non, mais t'as plus de chances de devenir riche pour toi-même que d'épouser un homme riche. Mais oui. Donc 98%, c'est toi. Et après, c'est Dieu, les anges et les bonnes énergies. Après, je vais pas mentir, il y a beaucoup, je vais pas mentir, beaucoup de travail. Moi, quelquefois, je passe 7, 8, 9 heures sur Internet à me battre avec les avocats, les contrats. Vous, par exemple, là, je suis contente, mais je dis, mais pourquoi j'ai un interview avant une guest apparence? Ça me paraissait invraisemblable. Je suis contente de l'avoir fait. Des choses comme ça, c'est toute la journée. Donc, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'épuisement. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent supporter une telle pression. Parce que plein d'artistes sont très bien encadrés. On leur dit, tiens, aujourd'hui, voilà une chanson pour toi. Tiens, voilà le studio. Bah, voilà un agent. Mais il y a un petit film pour le petit bébé nounou maman. Alors moi, c'est bitch, go to work. Allez, tu te démerdes. Moi, je dois trouver mon propre truc. Ah bah oui. Vous êtes rayonnante et particulièrement élégante. Thank you. Dans votre livre, vous écrivez « Je sais que d'être habillée aussi sexy cache quelque chose, puisque vous habituez le public à être très sexy. Qu'est-ce que ça cache, d'après vous? Qu'est-ce que ça cache? Ben, déjà, je me décache en fait, parce que quand je me montre, je me déshabille, c'est un show. Je sais pas, moi, je pense que j'ai quand même un petit côté un peu exhibitionniste. C'est vrai que j'aime bien, pour mes fans, hein, quand je suis en stage, j'ai toujours aimé les barésies et le cuir et le latex et le rouge et le noir. J'ai toujours aimé, j'ai toujours été très provocatrice. Comme je peux être très classique, comme je peux très bien avoir un chignon et une robe, là elle est un peu ouverte, mais par exemple un col roulé Chanel noir, et puis alors les cheveux attachés, vraiment Marie Chantal. Je peux vraiment être très Marie Chantal si je le désire. Mais quand je monte sur stage, j'aime bien être la machine à Afida, quoi. Je me sens bien d'être en barésie, d'être par terre, de ramper. Pour moi, c'est naturel. Je fais mes propres chorégraphies. Parce que bon, j'ai pas le producteur qui paye un mec pour qu'il m'apprend à quoi dire, à quoi faire. Moi, je suis self-making. J'ai fait, ouais, c'est comme un boulanger qui se lève au matin, qui fait son pain, quoi. Ben moi, voilà, je fais mon propre pain et moi, je suis ma propre réalisation, je suis ma propre création avec Dieu et les anges. Et puis, j'ai la chance aussi d'avoir rencontré des gens aussi autour de moi qui sont fidèles, qui sont gentils, qui font du bon travail. Alors oui, forcément, dans toutes les équipes... dans toutes les équipes, il y a toujours des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Il y a toujours des petits trucs à la con. C'est pas des grosses erreurs. Chez Turner Music, il faut avoir l'air un très très solide.
les gens arrivent à faire un stage de jour et ils rentrent à Sainte-Anne. Il faut y aller, il faut supporter la pression. Vous parlez de belles rencontres. Juste avant, on parlait de mode, de look. Vous êtes la nouvelle égérie de Charles de Vilmorin. Ah, Charles, oui. Ça vous touche qu'il ait pensé à vous? Il sublime votre beauté. Vous mettez en valeur ses créations. J'ai besoin d'une petite retouche, Nadja. Je pense que vous pouvez le laisser, c'est très bien, ça fait très naturel comme ça. Les fans verront qu'on s'éclate en même temps. D'avoir été conviée pour un photoshoot du niveau de Charles, déjà c'est la première fois qu'on me fait un aussi beau cadeau. Parce que moi, j'ai l'habitude de faire des photoshoots, vous comprenez, des photoshoots pour des clips, pour promouvoir ma musique, pour la télévision, pochette de disques. Des choses comme ça, mais jamais on m'a mis en beauté ou sublimé ma beauté, d'arriver dans un studio où il y a tout un staff qui vous attend, qui ne vous connaît pas. Enfin, ils connaissent Affida Turner, mais je ne l'ai jamais vu, vous imaginez, ils vont faire une folle furieuse. Coiffeur, maquilleur. C'est bon, il n'y a rien qui dépasse. Un peu de gloss. Je veux bien un coup de spray sur la gueule. Oh my God, she forget the spray. Donc vous êtes touché qu'il ait pensé à vous? Je suis honorée et j'ai adoré son photoshoot parce qu'on m'avait jamais fait un cadeau de la sorte. Ça veut dire de me sublimer, de me faire porter des... C'est ce qu'on appelle quand même de la haute couture, la fashion. Nous, alors oui, on fait des photoshoots en cuir, en robe en latex, mais là, d'être avec des longues robes, des plumes dans la tête, dans le trou du cul, de la lumière, la musique de Versailles, des trucs très extravagants, mais fashion, c'est la première fois qu'on me fait ce cadeau. La petite Et en plus, je l'aime beaucoup. Ouais, c'est encore... Je pense que ça doit être son côté sensible qui a pu faire en faire. Qui a fait en fait que, tiens, j'aimerais bien... même s'il il aimait mes morceaux et mon attitude, et mon histoire l'a beaucoup touché, mais je pense aussi qu'il sait que je suis quelqu'un de bien. Je pense que les gens bien se arrivent à reconnaissent. ressentir les gens bien, exactement. Je pense que c'est pour ça que je dure aussi longtemps. Je suis un peu comme la pub Duracell. La petite Affida, elle a l'impression de porter des robes de princesse. Ah oui, mais I need more. I deserve more. Let's continue it. Absolument, I need more dress. Et justement, en regardant vers demain et après-demain, vous chanterez également le samedi 20 mai à la soirée flash qui clôture la Belgian Pride à Bruxelles. Que représente cet événement pour vous? Alors, déjà, Florian, allez me chercher un drink. I need a drink. Alors, c'est le combien? C'est le 20 mai, samedi 20 mai. Alors, le 20 mai, on a donc The Gay Pride. C'est la clôture de la Belgian Pride, oui, qui célèbre toutes les différences. Alors, ça, je sais, mais ça, c'est toujours chez maman. Non, ça, c'est dans au flash. La soirée flash. Donc, je suis au courant. J'ai bien compris qu'il y en avait deux. Déjà, je suis contente de faire la performance chez maman. Faire avant ça la masterclass. Ensuite, rencontrer mon public de Belgium. Et ensuite, faire la clôture de la Belgian Pride. Faire la clôture de la Belgian Pride. That'll be my first time that I do the Gay Pride in Belgium. And it's amazing. And thank you to choosing me. And you're going to love it. You're going to be very happy. Thank you so much, Belgium, Bruxelles. Love you very much. Vous en parliez tout à l'heure, votre premier grand succès s'appelle Pas celle que tu crois. Une date que vous n'avez pas oubliée, c'est le 18 juin 2002. Date de sortie de ce premier chez Epic Sony Music. Disque. Thierry Chassagne qui m'a signé. Thierry Chassagne. T'imagines, c'était Joey Star, Shakira. Lui, il aime que les Sex Pistols. Mais je dis, mais comment ça se fait que vous m'avez signé sans me voir? Vous imaginez de signer quelqu'un sans jamais l'avoir vu?
Il m'a vu, en fait, la performance que j'ai fait sur M6, quand je suis montée sur la table et que j'ai chanté Pas celle que tu crois et tu mens, il a trouvé ça générationnel. Et personne n'a fait ça. Enfin, si, il y en a Lil Kim, elle à New York, qui, en 2002, est montée sur une table en string en train de chanter Pas celle que tu crois ou Tu mens! I mean, who do that? So that's why he signed me. That's why I signed with Epic Sony Music, a fantastic recording contract. Mais bon, après ça, il n'y a pas eu le suivi. Donc je suis partie aux États-Unis et je me suis dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, je vais apprendre mon art. Parce qu'on ne va pas mentir, I'm thirsty, where's my water? I need it now. Et je me suis dit, je vais aller apprendre mon art. Et puis en plus, je ne parlais pas anglais. Donc mon rêve était quand même de pouvoir parler anglais et de chanter en anglais. And I say, you know what? I'm just gonna take one-way tickets and I'm gonna go to Los Angeles. I'm gonna go visit Hollywood and I'm gonna maybe learn to speak English and maybe I'm gonna be a fantastic, amazing rock star and American people are gonna love me everywhere. So that's why I go to US. Mais je n'ai jamais appris à parler en anglais. C'est venu naturellement, en fait, en parlant avec les gens. Jamais je n'ai ouvert un livre ou été à l'école. Je ne vais pas mentir, je l'ai fait 3 jours. It was so boring. J'étais avec des petits étrangers, des Français comme moi. J'avais ma meilleure amie Florence du Nigeria. Donc tu avais vraiment plein de petits jeunes qui voulaient apprendre la langue. Moi, je suis normalement quelqu'un de très assidu, mais là, je me suis dit, c'est pas pour moi. Je préfère aller en club pour donner mon disque et essayer de trouver un patron de maison de disque qui signe mes chansons. Je me suis dit, je vais aller sur le terrain, je pense que je gagnerai un peu plus de temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai arrêté l'école après 2 jours. Et je pense franchement que c'est pas en allant à l'école qu'on apprend à parler en anglais. Je pense qu'on apprend à parler en anglais. Bon, après, c'est vrai que comme j'avais des mecs qui étaient américains, ça a quand même vachement aidé. Hein. Oh, yes, no. That was the bass. Not tonight, darling. Oh, no, it's too early. Oh, I love it. Oh, you're very strong. I mean, c'était les premiers mots. I need my drink, I'm hot. I think it's coming. I need it now. I need it now. J'ai soif, j'ai froid, j'ai chaud. Petite fille, vous rêviez déjà d'être chanteuse ou vous aviez d'autres rêves? Non, petite fille, j'étais complètement tarée. Je voulais absolument aller chez Jacques Martin, chanter. Et surtout, j'ai écrit une lettre à... D'ailleurs, hey, je sais que tu nous regardes, ça va te faire plaisir. J'ai écrit une lettre à Stéphane Collaro. Je dis voilà, je m'appelle Afida, je suis pas très loin de Lille, j'aimerais travailler dans votre émission. Je voudrais être... C'est Marketro, Coco Girl, Coco Boy, Tida. Je voulais être une Coco Girl. Il vous a répondu? Mais non, mais c'est pire que ça. Il m'a répondu, le bon Dieu me l'a envoyé. Quand je suis allée passer mon anniversaire à Saint-Barth, j'ai été invitée chez Stéphane Collaro et chez sa copine Stéphanie. Et là, je me dis, oh my God! Et alors, c'est un mec comme ça. Oh, thank you so much. Je voulais vous donner un peu de mon jus. Ah, prenez pour vous. Mon élixir. Cheers. Merci, Tracon. Tracon. Au plaisir de se retrouver. Oui, au plaisir de se retrouver et de se retrouver in Belgium. I love Belgium. Vous savez que Marvin Gaye est resté en Belgique, il a enregistré chez vous. Oui. Beaucoup de gens. Michel Polnareff également. Vous avez des bons studios en Belgique. Vous êtes une connaisseuse de l'histoire de la musique. Oh. Des grands artistes. On s'appelle pas Turner pour rien, vous savez. Ça se paye, ça, les Turner. Believe it. You got to be strong and know everything. Ah bah oui, ça c'est sûr. Tu peux pas être la belle-fille de Ike Turner comme ça, hein, je vais te dire. Ça fait de moi-même. Hein. Bah, revenons sur cette question qui est incroyable. Donc Stéphane Collaro, j'arrive. La maison, sa campagne, une table fantastique.
Et il adore cuisiner. Je dis, ça tombe bien, moi aussi. Et il fume son cigare. Et là, c'est marrant. Son épouse dit, putain. Alors, c'est un Belge qui, en plus, a dit, c'est un copain qui est dentiste, mais que j'ai rencontré au marché, qui a dit, je connais Affida Turner. Mais ils n'y ont pas cru. Il a dit, je ramène Affida Turner. Et quand j'arrive, elle est marrante, elle a dit, putain, il nous a vraiment ramené la vraie. Et c'est un Belge. Comment il s'appelle? Il est dentiste. Comme quoi, les Belges sont sympas. Et alors, ils disent, ah ben putain, c'est vraiment la vraie. Donc, on a mangé avec Stéphane. Son épouse, il avait d'autres invités. François, mon assistant suisse, était là. Je l'appelle la Pantérose. Et le dîner chez Stéphane s'est terminé longuement avec du très bon vin. Parce qu'il adore boire, il adore cuisiner. Et j'adore boire le bon vin rouge. Et je lui ai raconté l'histoire de la lettre. Il m'a dit, mais je t'aurais pris immédiatement. Tu aurais été parfaite. J'ai dit, oui, mais par contre, j'avais que 15 ans. Il a dit, alors il aurait fallu attendre que tu aies la majorité, mais je t'aurais pris. Donc, la première lettre a commencé chez Colaro. Ensuite, bon, il n'y a plus de Colaro. Quand je suis arrivée à Paris, il n'y avait plus Colaro. Donc, j'ai commencé à faire de la figuration avec Moustique et être la petite amie de Eric, il me semble, le chauve, dans H sur Canal+. Voilà, vous avez toute l'histoire. Aujourd'hui, c'est votre reprise du tube Étienne de Guèche-Paty qui est un grand succès, pour notre plus grand plaisir évidemment. Comment expliquez-vous le succès de cette reprise? N'ayons pas peur de le rappeler, 35 ans après l'original. Incroyable. Je pense que c'est Dieu qui a décidé, parce qu'il y a plein d'autres filles qui ont essayé de chanter Etienne, qui pourtant avaient une maison de disques, donc des plateaux télé et des radios. Personne n'a mordu à l'hameçon. Ça fait feu de paille et fait feu de paille, donc une soirée. Personne n'a réclamé la chanson. Je ne citerai pas les noms des gens. Et quand moi, je le fais, que je chante au théâtre, et que je le fais, 800 000 téléchargements, sans aucune télé, et le carton total en club et en théâtre. Alors que d'autres artistes, on leur avait fait chanter, et ils ont fait des télés comme TF1, c'est passé à la radio, plusieurs prime time. Moi, TF1 ne m'a même pas invité à chanter Etienne, alors qu'on a 850 000 téléchargements sur Apple Music, et que ça a fait en plus full dans tous les clubs, et que les gamins ne savaient pas que c'était une reprise. Exactement. Et qu'ils pensaient que c'était ma chanson. Et je me dis, je l'ai envoyé en maison de disque, il n'y en a pas un qui a répondu. Ils n'ont même pas répondu à l'email. C'est pour ça que ce ne sont pas les directeurs généraux. Ah oui, parce que si moi je l'ai senti et vous ne l'avez pas senti, c'est qu'il y a un problème. Et vous, qu'est-ce qui vous a guidé vers ce titre? C'était une chanson qui était naturelle dans ma voix. Etienne, Etienne, oh, tiens bien. Ben, il n'y a besoin de rien faire. Donc j'ai chanté du début à la fin. Et c'était une chanson qui m'amusait quand j'étais petite. Et en plus que j'avais déjà chanté sur M6 dans le show, en délire à une soirée, et j'aimais bien me mettre à quatre pattes. Et puis j'avais mis un barési, je me collais contre le mur. Ah, et j'aimais bien le clip parce que le mec se met le poteau de fleurs en pleine tronche. Je trouvais ça tellement brillant. Vous vous rappelez de ce truc? Le mec, il est... Le clip est d'une excentricité, c'est une masterpiece. Je pense que c'est Jean-Baptiste Mondino. Oui. Jean-Baptiste, you're great. You're very great. Engage, you're great. Et les gens qui ont écrit la chanson. C'est très rare que je l'ai dit plusieurs fois. Moi, j'ai besoin des mecs comme ça qui m'écrivent des chansons. Mais j'ai adoré, j'étais petite quand je voyais ces gens. Et je voyais le mec avec... On appelle ça, c'est un nom, c'était pas des lunettes. Ça s'appelle... Un monocle. Thank you. Je trouvais le monocle, le mec chauve, qui est bouleversé par les événements. Il se prend le pot de fleurs. Ah! And he put his head inside. Il y a un chat bizarre. Et après, Guèche, elle est sur le mur. Tout en dit. Et la bête, bien évidemment, grande danseuse. Je pense que c'est une vraie danseuse étoile, probablement. C'est ça, hein? Peut-être. Non, je ne sais pas. Si, parce que je me suis renseignée, parce que j'étais très surprise de la chorégraphie comme ça. Elle saute, et elle saute sur la chaise, quoi. Je me dis, putain, elle peut sauter sur une chaise comme ça. Puis elle n'avait pas 20 ans non plus, hein. Je sais pas quel âge, je pense qu'elle avait mon âge. Donc j'ai peut-être fait la reprise en même âge, ça doit être l'âge
L'âge de la raison ou de la frivolité ou de l'énergie. Aujourd'hui, vous nous l'annoncez, votre prochain titre c'est High Energy d'Evelyn Thomas. Ah, ne dites pas le nom, alors on dit juste le titre. On ne va pas dire le nom de la... High Energy. Yeah. C'est une évidence pour vous de reprendre ce titre-là aussi, quand on vous connaît. Eh bien, c'est encore pareil, c'est à peu près la même histoire. J'ai adoré cette chanson. Alors là, par contre, les critères sont un peu plus compliqués. Je n'aurai pas le nom de la chanteuse, mais il faut savoir que c'est une chanteuse de gospel, de Chicago, avec les énormes voix black soul. Moi, je ne suis pas une chanteuse de gospel ni R&B. Je suis plus une chanteuse rock criarde. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne peux pas chanter Céline Dion ou ça. Ou, On peut dire que vous aimez donner de la voix. ou Vanessa Paradis ou Mylène Farmer. I love you girl, but like... Les gens me jeteraient des tomates sur la gueule, quoi. Parce que ma voix, elle passe même pas. Je sais. Mais et en même temps, je peux pas chanter du Whitney Houston. Je suis plus James Brown. Je suis plus dans les. En fait, je suis plus une chanteuse Soul. rock. Rock soul. Je pense Rock plus soul. rock. Ouais. Mais plus mec. Uh-huh. Mec. Plus les arrangements. Je peux plus chanter des chansons de mec. Allumez le feu, you know. Hey, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? You know, something like that. Je peux pas faire, je peux pas virer. J'ai même pas de micro. Je peux chanter de Johnny Hallyday, je peux chanter que des trucs. Je peux chanter des chansons. Des chansons qui ont du caractère, ouais. Des couilles. T'imagines, je peux chanter de Johnny Hallyday. Je peux chanter Johnny Hallyday, quoi. Merde. C'est une voix de rocker, c'est le French Elvis Presley. Il faut du coffre. Et encore, j'ai pas. Voilà. Mais je peux pas chanter des petites chansons toutes fines. Mais je pense que ça va avec mon caractère, mon côté mec très dominatrice, qui se bat dans la vie et j'ai une grande sensibilité, mais j'ai une voix, mais qui n'est pas si épaisse que ça. Afida, tout à l'heure, on disait que votre prénom signifie Dieu te protège. Vous m'avez confié que Dieu occupait une place importante dans votre vie aussi. Est-ce que vous priez souvent? Constamment. Alors, pas tout le temps à faire la vraie prière, etc., mais en tout cas constamment à prier, à remercier le bon Dieu. Déjà, dès le fait de se lever le matin, moi la première chose que je fais au matin, je fais pipi. Bon ça je pense que c'est tout le monde. Et je fais mon café. Mais rien que faire le café, mais alors pas l'expresso. Hein. Moi c'est vraiment le café grand-mère avec la machine American Coffee, le filtre à la paille. Et ça déjà c'est mon Première habitude. La première chose qui me rend heureuse, de faire mon café. Et je regarde que Arte, le théâtre, l'opéra, les animaux, tout ce qui est hors show business, ça me détend, ça m'instruit et ça m'allège le cœur. Mais, ah oui, il y a aussi non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le mal qu'on m'a fait, ni le bien, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé, balayé, oublié. I mean, something like that. Donc, tous ces genres de voix. Et ça, j'ai jamais répété, hein. Encore une fois. Donc, que des voix de ouf, que des caractères. Qu'est-ce que vous demandez à Dieu? Si ce n'est pas indiscret. Ah, je peux pas tout vous dire. Ben, je lui demande déjà de pardonner mes péchés. Ça, c'est la première chose. De pardonner mes cris, mes colères. De pardonner mes sautes d'humeur. Je peux être très cruelle par moments, mais tellement charmante et douce en même temps. Et surtout, je lui demande de continuer à me donner la force dans cette vie qui n'est pas facile. On vit une vie qui est très difficile. Et de continuer à me donner la force et à continuer à réaliser mes rêves. Et surtout de le remercier de m'avoir donné déjà tout ce qu'il m'a donné. Parce que même s'il y a encore plein de belles choses que j'aimerais faire, il m'a quand même sauvé de la misère. Je dirais pas la famine, mais la misère, le désarroi, la solitude, la pauvreté, l'abandon, la négligence, la souffrance. Tout ça, il a quand même pris la baguette magique et il m'a fait connaître au grand public qui a émerveillé mes journées et mon futur jusqu'à présent. Donc ça, c'est la première chose que je lui demande et je le remercie.
Vous n'avez pas eu une Bon, même s'il a pris Ronnie et Coolio, ça c'est très dur. Vous n'avez pas eu une enfance facile, mais vous n'avez, Afida, jamais perdu la foi. Mm. Non, je voulais être enfant de cœur. Non, c'est pas des conneries. C'est vrai. Ouais, j'allais à l'église avec ma grand-mère, Céline, qui était ma fausse grand-mère, mais elle me frappait pas, elle était gentille. Et donc j'allais avec Céline tous les dimanches et j'allais au club du troisième âge, on jouait au Scrabble. Comme ça, j'avais plein de bonbons et plein de cadeaux. Et je me faisais pas frapper. Je me faisais pas frapper avec elle, elle me frappait pas. Voilà. Donc puisque mon tuteur me frappait, j'avais toujours le nez cassé, au beurre noir. Quand j'allais chez Céline, c'était que les bonbons et les cadeaux. Je faisais la vaisselle, le ménage, et voilà, j'avais plein de trucs, plein de cadeaux. Heureusement qu'il y a des parenthèses de réconfort lorsqu'on traverse des tempêtes. Absolument, I agree. Ouais. Vous avez perdu votre maman à l'âge de 2 ans, battue à mort par votre père. Dans votre livre, vous écrivez « Je sais que ma mère me voit de là-haut. Elle m'aide et j'espère qu'elle me pardonne mes outrances. I say that. And I still think about this. » Vous pensez à elle tous les jours? Oui, et je dis la même chose. Je la sens parfois comme si elle s'était glissée en moi. Elle me prévient de tous les dangers, C'est vrai. me réprimande quand j'ai mal agi et me réconforte. Vous la considérez comme votre ange gardien? Absolument. Yeah. On feuillette ensemble aujourd'hui le livre de votre vie. Quel regard est-ce que vous portez sur votre parcours? Merci à Dieu, merci aux fans. Et merci à moi de m'être levée, de m'être battue, de m'être relevée, d'y avoir cru. Je ne sais pas comment j'ai fait. Donc j'aimerais remercier Dieu, mes fans, et j'aimerais remercier Afida Turner. Thanks to me. Hey Snoop Dogg, I got you line. De quoi est-ce que vous rêvez aujourd'hui? De la même chose, de la continuation, de la réalisation de mes rêves. Je rêve plus de rien. Il m'a déjà donné, mais je demande que le rêve continue avec la finalité dont j'ai espéré. Mais avec les mêmes choses. Donc le cinéma, le théâtre, la bonne santé bien évidemment, d'avoir une belle petite fille, même si j'ai perdu mes 2 compagnons. Donc voilà. Voilà ce que mon rêve. Je vous souhaite évidemment tout. Il y a une chanson d'ailleurs, Jean-Jacques Goldman. J'irai au bout de mes rêves. Tout au bout de mes rêves. Vous connaissez la chanson? Là où la raison s'achève. Yeah. Mais je ne chante pas aussi bien en Mais si, rythme vous que avez vous. très bien chanté. J'irai au bout de mes rêves. Où la raison s'achève. J'irai au bout de mes rêves. Tout au bout de mes rêves, j'irai au bout de mes rêves. Ta 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 ta. All right, Jean-Jacques Goldman. You're really the goal, man. And everywhere the way you write. Much love. Bah voilà. En plus, on a terminé sur une chanson de Jean-Jacques. Bah, j'irai au bout de mes rêves. C'est vrai que c'est une chanson qui conclut cette interview en beauté avec justement. Bah oui, on va au bout des rêves. J'irai au bout de mes rêves. Exactement, allons toujours au bout de nos rêves. Merci pour votre sincérité et votre générosité. Merci pour votre patience. Désolée pour les 7 heures de retard. Non, c'est pas vrai. C'était juste 4. Non, 1, non, 10. 3. Merci. 3. Oh my God, quelle diva. It's not my fault. Tout ça à cause de Florian. Et Nadia. Non, mais c'est pour de vrai. Alors attends, je dirais 40, donc 2 heures, ouais. Mais c'est un peu à cause de vous, les mecs. Vous le dites ou pas à l'antenne? Non. Qui a oublié la colle? J'avoue. Et qui a amené de la colle de merde? Dites-le, Florian. Voilà, donc 2 heures dans le cul, c'est pas moi, c'est vous. Alors, on va terminer en beauté. Donc, je dirais que... Nicolas, it was a pleasure to meet you. Je vous donne rendez-vous chez maman. La date? Le 19 mai. Le 19 mai, in Belgium, chez maman. I am your maman. Pour un show incroyable. Et une masterclass à FIDA School, à FIDA Turner Academy. Vous pourrez me rencontrer et je pourrai donc vous donner des conseils. To be pas un clochard dans cette new life. Ensuite, on vous retrouve le 20 mai à la soirée flash en clôture de la Belgian Pride où vous allez enflammer ce grand club de la capitale belge. Qui s'appelle? Le You Night Club. Oh my God.
Et ensuite, le 24 mai, the U Nightclub for the clôture, for the Gay Pride in Belgium. I'm very proud to do the Gay Pride. I love you Belgium, rendez-vous. Et ensuite, Les 2 et 3 juin au Théâtre de la Toison d'Or avec votre show Abracafida. le 2 et 3, la Toison d'Or, of course. Le 2 et 3 juin avec Abracafida in Belgium. Ok, I love you Belgium, I love you Bruxelles. Et moi j'aimerais parler en flamand. Belgium, how you say I love you in Belgium? Ik hou van jou. Ik hou van jou. Say it again. Ik hou van jou. Ik hou of you. Rendez-vous est pris, les agendas sont bloqués. Félicitations, proficiat comme on dit chez nous en néerlandais. Thank you so much Belgium. Ok, je serai donc bientôt en Belgique, en Bruxelles, and of course chez maman, à la Toison d'Or, de U Club, de Gay Pride, de Affida Turner Masterclass, et bien évidemment dans un fantastique hôtel, et bien évidemment, j'espère, alors, et puis un très très grand restaurant, parce qu'après je vais rester quand même une journée pour celebrate the dinner and the hotel with you of course and all my team où viendra me joindre en Belgique, les gens qui vont m'accompagner avec moi, make-up, etc. On va rester une journée pour célébrer un des meilleurs restaurants en Belgique. Ce sont vos grandes retrouvailles avec votre public belge. Je pense que ce n'est que le début. Parce que le premier show était en Belgique, qui est dans le livre d'ailleurs. C'est un signe. Et je retourne sur mes premiers pas d'amour. Rendez-vous en Belgique. Et surtout, rendez-vous dans un fantastique interview qui s'appelle Entre nous. Entre nous, en ligne, sur YouTube et version virtuelle avec elle sur ton ordinateur. Thank you Belgium, I will see you very soon. Rendez-vous est pris, soyez heureuse, vous aussi, et n'oubliez jamais que la bonne humeur est le début du bonheur. À bientôt. À bientôt Belgium. Cheers. À la chaîne, more and more encore. Thank you. Thank you too. Pleasure. C'était génial. Pleasure Thank for me you. also. Thank you. Merci. Oh yeah. Thank you.